Alors là, on s'en doutait, mais ça a été prouvé récemment par l'Organisation mondiale de la santé, quoi. L'OMS, il y a 2 ans, a sorti un rapport de 900 articles médicaux, donc tous incontournables, montrant combien l'art peut être utile pour notre santé, au sens de l'OMS, hein, la santé, le bien-être. Donc c'est pas uniquement quelque chose qui va guérir, qui va être thérapeutique, mais c'est aussi quelque chose qui va promouvoir la santé, promouvoir le bien-être. Donc là, on a une arme énorme, quoi. 900 articles médicaux prouvés, retenus par l'OMS, qui montrent que l'art fait du bien. Alors ça à tous les niveaux, ça fait du bien sur le plan psychologique, puisqu'on va être confronté à des œuvres d'art qui vont nous ouvrir l'esprit, nous apprendre plein de choses. Ça fait du bien sur le plan physique, puisque ça peut nous encourager à faire attention à notre santé, et ça fait du bien sur le plan social. Parce qu'en général, quand on aime une œuvre d'art, on en parle avec les autres, on aime bien de communiquer. Donc, quelle que soit notre sphère d'activité, les activités artistiques peuvent nous faire du bien, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose de prouvé maintenant. De la naissance jusqu'à la mort, quoi. Donc, on a montré, par exemple, que les enfants un peu prématurés, s'ils vont en couveuse, eh ben, ils vont avoir la partie du cerveau, le lobe temporal, ici, qui nous permet d'entendre, qui est un peu atrophié. Bon, ben, si on leur fait entendre dans la couveuse la voix de leur maman qui chante, eh ben, ils n'auront pas cette atrophie. De même, ils peuvent être stressés. Si on va en couveuse, vous entendez des bruits bizarres, on vous fait mal, enfin, ça ne vous pas bien du tout. Bon, ben, si vous entendez la voix de votre mère qui chante, ben, vous évitez de stresser, donc ça vous évite plus tard d'avoir un cerveau de stress. Vous savez, vous avez des gens comme ça qui sont inquiets, même si tout va bien, ils sont inquiets, parce que pour des raisons, ils s'en souviennent pas nécessairement, ils ont développé un cerveau de stress, tous les stress. Bon, ben, le bébé en couveuse qui aura entendu la voix de sa mère, il développera pas ce cerveau de stress parce qu'il va sécréter moins de cortisol, moins des hormones du stress, donc il en sortira plus vite. Mais après, ça va nous servir à l'école, tous les 10, les gens qui ont des 10, eh ben, ils vont être un petit peu, ils peuvent être améliorés par la musique. On considère qu'ils ont eu un défaut d'apprentissage du rythme de la langue. Donc en repartant sur le rythme, ils font des exercices de rythme et leur dyslexie diminue. Vous voyez, donc après, c'est bon, ben, si vous êtes déprimé, vous allez voir une œuvre d'art qui vous plaît, ben, elle va vous faire sécréter de bonnes substances dans votre cerveau, des substances antidépressives et des choses comme ça, qui font que vous serez moins déprimé, avoir une œuvre d'art qui vous plaît, quoi. C'est pas, même si vous êtes anxieux, ben, il y a des musiques qui vont calmer votre angoisse. Et puis, il y a plein de choses, puisque le fait d'être heureux, d'être devant une œuvre d'art, on sécrète aussi de la morphine endogène. Notre cerveau, il sécrète de la morphine. Donc, si vous avez des douleurs, vous avez des rhumatismes, ben, devant une œuvre d'art qui vous plaît, non seulement elle va vous détourner l'attention de vos douleurs, mais en même temps, elle va vous faire sécréter un peu de morphine. Donc, vous aurez les effets d'un médicament. Et puis, bon, après, ça peut jouer aussi quand vous vieillissez, ben, l'œuvre d'art, elle peut vous faire voir votre vie différemment. Elle peut vous montrer, vous amener peut-être même à une certaine idée de transcendance. Vous voyez, quelque chose de beau, vous êtes content, ça vous dépasse. Bon, ben, vous acceptez à ce moment-là que la vie puisse se finir un jour. On est un peu comme dans un orchestre. Vous voyez, vous rentrez dans un orchestre, ben, vous amenez votre petite voix dans l'orchestre, vous jouez avec tout le monde, et puis quand vous partez, il reste un peu. Tant que votre petite musique reste, vous êtes encore un peu là, quoi. Donc, il y a une belle métaphore entre l'orchestre et notre existence.